Comment mieux lutter contre la corruption afin d'éviter les mauvaises utilisations de fonds publics? Comment réduire ce fléau qui fausse la concurrence au niveau des marchés et fait obstacle au commerce et à l'investissement? La répression reste la seule solution préconisée pour décourager davantage l'évolution du phénomène au Bénin. Le Ghana a occupé la 64e place. Mais pourquoi est-ce que nous, on ne peut pas occuper la 30e place? C'est possible. Le secret, c'est la lutte contre l'impunité. La lutte implacable contre l'impunité. La lutte sans pitié contre l'impunité. Tant qu'il n'y aura pas une lutte implacable, tous les efforts seront faits. Mais les gens vont continuer. Les gens vont même se moquer de ceux qui font la lutte contre la corruption. Parce qu'ils savent qu'à la fin, il n'y a rien de concret, il n'y a pas de sanction. Lorsqu'on sanctionne, lorsqu'on sévit, il faut le faire savoir pour que les gens comprennent que les temps ont vraiment changé. J'imagine que des sanctions sont prononcées au tribunal sans que la population n'en soit au courant. Le jour où on va commencer par publier les résultats des audits avec les sanctions appropriées qui sont effectivement mises en œuvre, je pense que les gens vont commencer à avoir peur. Depuis quelques années déjà, les efforts pour combattre la corruption sur tous les fronts se sont amplifiés. Seulement, ces luttes sont parfois émoussées par la culture de la paresse et de la facilité dans certaines administrations ou unités de production. Une contre-performance qui appelle au travail. Mais pourquoi est-ce que nous n'aimons pas travailler? Je me pose la question, je n'ai pas la réponse. Nous sommes paresseux, il faut le dire. Si nous ne travaillons pas, nous ne pourrons pas exiger que l'État augmente les salaires. Nous devons travailler, nous viser l'excellence, comme j'ai l'habitude de le dire. Pas seulement se contenter de tourner dans les bureaux et rentrer chez nous. Nous devons vraiment produire. Parce que c'est à ce prix que l'État pourra avoir les ressources qu'il faut pour prétendre augmenter nos salaires. Et je suis sûr que lorsque les salaires seront augmentés, cela va freiner le phénomène. Il y a des gens qui sont invétérés. Seule la sanction va régler leurs problèmes à eux. Mais le reste, la majorité qui ne veut qu'avoir un salaire un peu plus acceptable, je pense que ceux-là pourront changer leur mentalité. Je pense que ceux-là pourront prendre le chemin de la vertu. Devenir des ouvriers à mille vertus pour le développement de sa patrie doit être désormais le leitmotiv de chaque citoyen en vue de produire de la valeur, fort des compétences développées. Non, l'homme n'est pas fait pour vivre de la ruse. L'homme est fait pour réussir en travaillant. Il y a des lignes rouges que chacun doit s'imposer, doit se poser. Les enfants nous observent. Et moi, je me demande quel Bénin, quel héritage nous laissons à nos enfants. Ils suivent la télé, ils entendent souvent parler de ces gens-là qui ont été épinglés dans les affaires d'escroquerie, d'abus de biens sociaux. Donc nous devons faire un travail vraiment primordial à notre niveau. Nous devons cultiver les valeurs. Nous devons être vertueux. Nous devons dire non à la corruption. 94e en 2013 sur 176 économies, selon l'indice de perception de la corruption de Transparency International. Le Bénin tient également la 119e place des 144 économies au niveau de l'indice de compétitivité globale 2012-2013 du Forum économique mondial. Une bonne avancée comparativement au rapport précédent. Plus de communication autour des répressions boostera certainement le Bénin vers la tête du top 10 du classement sur le continent.